Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, car aujourd'hui on va revenir sur du versus fighting, mais pas n'importe quel style, un genre bien perché de l'époque, tu vois. Ils avaient tenté de faire quelque chose un petit peu peut-être burtonesque dans ce genre-là. Je veux bien sûr parler de Clay Fighter sur Super Nintendo, que voici en version américaine, et on enchaîne tout de suite après le générique. Clay Fighter a été développé par un studio qui s'appelait Visual Concept, qui était déjà à l'origine de Desert Strike, qui ont aussi développé par la suite le jeu NBA 2K. Vous connaissez certainement, c'est sorti sur Dreamcast. Clay Fighter arrive en 1993, en plein milieu d'un immense océan de jeux de combat divers et variés. Tu avais les World Heroes, les Street Fighter, les Fatal Fury et tout un tas d'autres jeux. Sauf que celui-ci a voulu avoir son univers à lui avec des personnages qui sont dessinés en délire pâte à modeler. Alors après tout, pourquoi pas? Ils ont voulu faire un jeu un petit peu père Shadow. Pourquoi pas, je te dirais, il faut tenter de faire des choses dans la vie. Il y a des fois des choses qu'il ne faut pas tenter, bien sûr. Là, ils vont te proposer des personnages comme un clown qui va plutôt te faire peur, un bonhomme de neige un peu aussi qui est pas forcément très agréable à regarder. Un autre personnage qui peut te faire penser aussi à Elvis, alors je pense que c'est un hommage direct à lui. Un autre qui va être un monstre de muscles, une femme un petit peu avec des gros seins dégueulasses. Un autre qui va ressembler à un slime, un peu à un god, je ne saurais pas te dire. Donc autant te dire, tu plonges dans un univers là où tu sais pas trop où tu vas, quoi, tu vois. Et je pense, n'empêche qu'il y a des parents à l'époque qui achetaient ce jeu-là pour leurs gosses et ils savaient pas trop ce qu'ils prenaient. Et c'était pas forcément très recommandé pour des plus petits enfants, ça devait leur faire peur, tu vois. Ce que je vais te proposer, c'est de passer directement au test. Graphiquement, c'est pas forcément très beau, on va dire, dans les décors. C'est un petit peu mis ça et là, tu vois. Tu sens que c'est des univers un peu artistiques, père Shadow. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de LSD. Peut-être que tu auras la réponse, tu vois. Mais à côté de ça, les personnages sont plutôt... J'ai pas envie de te dire bien pensé, c'est bizarre en fait. Je sais pas si les mecs ils ont pas pris de la pâte à modeler avant de faire les personnages, ils se sont dit bon il faut qu'on arrive à reproduire ça. Il y a quelques trucs qui sont bien faits, après c'est pas ouf. Mais moi en fait je vais te mettre une note de 16 sur 20 pour les graphismes, dans le sens où il y a un effort de recherche et de faire quelque chose qui n'avait pas été fait, de différent. C'est sûr que tu n'arrives pas à un Killer Instinct par exemple. Killer Instinct a un petit peu cet esprit là, mais quand même bien plus fin et bien mieux fini. Au niveau animation, bon pour le coup des personnages qui bougent pâte à modeler, c'est plutôt réussi quelque part. Là ils bougent bien, ils sont bien animés, c'est-à-dire qu'ils vont pas bouger comme un humain dans les jeux vidéo, ça va pas être aussi fluide, il va avoir ce petit côté statique et bizarre de leur texture. Donc pourquoi pas? Après est-ce que c'est bon dans un jeu de combat? Je sais pas, mais moi je vais mettre 16 sur 20 pour le coup d'avoir réussi cet effet là, tu vois. Au niveau gameplay, bon ben c'est là où malheureusement, si tu as joué à Street Fighter 2, c'est pas difficile à jouer, c'est des quarts de cercle au niveau des attaques, mais ça manque cruellement de coups. À un moment donné, même si tu vas prendre différents persos parce que tu vas avoir leurs coups spéciaux, mais ils en ont pas beaucoup, il y a un côté qui est pas fun en fait dans ce jeu-là. Tu t'emmerdes vite. C'est sûr que tu mets ça à des enfants, à des petits qui ont 7-8 ans, bon ça va leur faire peur, peut-être pas aujourd'hui, mais ils vont s'amuser sur le moment, mais toi tu vas, en ayant vu tout le jeu de combat qu'on a vu, tu peux pas forcément trop t'éclater, il faut vraiment arriver à le prendre à la dérision. Donc au niveau gameplay, c'est là où je vais mettre une note un peu plus difficile, dans le sens où tu as quand même une jouabilité facile, mais derrière, c'est très limité, donc je vais être sur du 12 sur 20. Au niveau mix sonore, ben, au niveau des bruitages, ça reste correct, les musiques sont bien dans l'ambiance. Après, putain, tu te dis, moi en tant que musicien, tu me dis, ouais, faut faire des musiques pour un jeu comme ça. Pareil, tu te dis, je vais aller me prendre un coup de LSD ou je sais pas quoi. Je vais essayer de composer avec des claviers complètement barjots, des sons complètement ouf, parce que je vois pas trop comment coller dans cet univers. Donc, je te dirais que ça a été plus ou moins bien réussi à ce niveau-là. Moi, sur le mix sonore, j'ai envie de te mettre une note à 15 sur 20, je vais pas les défoncer, c'est un petit peu, ça plaît ou ça plaît pas, mais ça reste dans l'ambiance du jeu. Au niveau de durée de vie, ben, on va rejoindre un petit peu le gameplay. C'est que, moi, tu vois, je t'avoue que j'ai fait justement la capture avec cette cartouche que j'ai acheté exprès pour faire la vidéo, parce que moi j'aime bien faire mes propres captures sur le vrai hardware, tu vois. Et
En fait, au bout d'un moment, tu t'amuses pas. C'est-à-dire, tu as testé plein de persos, et au bout de 20-25 minutes, tu te dis, ouah, non, c'est dur quand même, tu vois. Alors, tu vas aller au bout, tu vas arriver peut-être jusqu'à la fin, mais ça te fatigue vite. Donc, je pense pas que c'est un jeu que tu vas ressortir souvent. D'ailleurs, je vous avoue que c'est un jeu pour lequel je me suis dit, est-ce que j'en fais un alerte rouge, alerte bouse ou pas? Parce que c'est pas non plus flambant, mais ouais. Mais il y a tellement de jeux qui pourront faire cette rubrique. Donc je dirais que sur la durée de vie, tu vas être sur un 10 sur 20. En verdict, je vais arriver sur une note de 13 sur 20. C'est pas catastrophique comme note, mais bon, en même temps, voilà, j'étais un petit peu clément sur le coup des graphismes, de l'originalité, comme je te disais. Il faut noter ce côté de rechercher à faire quelque chose, cet effort-là, mais à côté, il manque un effort de vouloir aboutir l'œuvre, c'est-à-dire de la faire vraiment jusqu'au bout, pousser avec des super coups, avec des sprites, avec des machins. La Super Nintendo était quand même capable de faire des trucs un peu au-dessus de ça. D'ailleurs, tu prends le Killer Instinct, qui est quand même bien au-dessus. Donc voilà, je te dirais que Clay Fighter, pour moi, n'est pas une grosse bouse, mais c'est pas non plus un grand jeu. C'est entre un jeu, pour moi, c'est entre un jeu mauvais et un jeu moyen, tu vois. C'est là où je le mettrais. Donc vous me le direz dans les commentaires, justement, ce que vous en pensez. C'est difficile, en fait, c'est un petit peu un ovni de la console. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis moi, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt, les amis. Plein de bisous, ciao ciao.